sois souvent rouge, avec sa bouche, Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Chers amis, merci d'être fidèles à notre grand rendez-vous sportif, un stade olympique plein craqué. Et nous avons dénombré à peu près 300 000 spectateurs, sans oublier naturellement. Oh bah mince, pour l'échappement. Bah il ne sera plus échappé grand-chose. Oh tant pis. Nous allons donc assister à la magnifique performance du champion olympique au lancement du marteau. Je vous laisse admirer. Oh quelle puissance. Oh là 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 là, que c'est beau! Revoyons ce magnifique jet au ralenti. Oh là là, c'est superbe. On voit tous les muscles qui se dessinent là. Oh quelle bête. Allez. C'est renversant. Jean, c'est pas parce que je t'ai dit de moins boire qu'il faut casser toutes les bouteilles, enfin! C'est pas ça, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais le marteau m'a glissé les mains. Oh, fais attention! Dis donc, chérie, tu sais que ce soir, c'est moi qui ai préparé le repas. J'ai fait tout ce que tu aimes. Ah, c'est formidable. Alors, j'ai dressé une jolie table avec les couverts en argent, les chandeliers. Oh, une belle soirée à nous deux, en amoureux. Ouais, c'est super. Et puis j'ai fait le dessert que tu préfères, la tarte à tarte. Ah, très bien, très bien, très bien. Bah, dis donc, Georges, tu m'écoutes, oui? Hein? Oui, là, tu sais, là, c'est la rétrospective des Jeux Olympiques de 88. Alors, c'est superbe. Le sport, c'est sain, tu sais, ça fait des beaux athlètes. Oui, bah ça va refroidir, allez, viens. Attends, oui. Non, écoute, ça suffit, attends. Attends, une seconde. Le champion du monde de la perche va sauter, là. Et toi, tu vas sauter le repas. Allez, viens. Et oui, naturellement, le saut à la perche, alors je vous laisse regarder cette première tentative du français. Ça y est, un uppercut de l'américain. Cœur, poids lourd, 102 kilos, je vous le rappelle. Voilà, c'est... Tu me donnes un peu d'eau, s'il te plaît? Viens te servir. Un magnifique crochet du gauche Bah, de faut que je me lève. Oh, non, mais c'est incroyable. Plus elle fait du sport à la télé, moins elle bouge. Bon, j'y vais. Aussi, chers amis, et oui, encore un double crochet de l'américain sur notre pauvre français Raoul Frotel. Oh là là là. Allez. Oh non, écoute, ça suffit, là, s'il te plaît. Oh, bah, quoi? J'ai pas fait exprès, hein. Oh, mais c'est insensé. Ouais. Non, mais je te jure, sauvé, laisse-moi. Allez. Oh, mignon, t'es devenu téléphone. Ah bon, bah, parce qu'on peut pas être tranquille, je vais me coucher, moi. Ah non, j'ai faim. Puis dis donc, tata, hein, et le sport, ça va pas ensemble. C'est pas diététique, tata, t'entends? Un double crochet du français, oui, c'est magnifique. Vous entendez actuellement l'hymne américain qui retentit et ce grand gaillard de 102 kilos qui pleure, et oui. Bonsoir maman. Bonjour, ma chérie. Bah, t'es toute seule, Georges est pas là? Oui, il est monté se coucher. Déjà? Tu sais, lui, depuis quelque temps, même quand il est ici, il est ailleurs. Comment ça? Toute la journée devant son poste de télévision, tu penses? La rétrospective des Jeux Olympiques 88. Ça, c'est sûr que Georges est un très grand sportif, surtout en pantoufles. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléviseur à la main? Tu le promènes? Non, pas du tout, je l'ai amené pour Georges. Ah bon? Ah, tu crois qu'il n'y en a pas suffisamment dans la maison, mais il y en a un dans chaque pièce? Oui, non, mais c'est parce que c'est pour... Ah, le donner à réparer. Non, il marche très bien, j'aurais juste voulu savoir si Georges pouvait le cacher. Le cacher, pourquoi faire?
Bah tu sais, rappelles-toi, c'est le poste que j'avais dans ma chambre quand j'étais ici. Oui. Et quand je suis partie, quand j'ai déménagé, je l'ai emmené avec moi. Mais ma chérie, c'est nous qui te l'avons donné. Enfin, tu ne l'as pas volé. Non, je sais bien, mais voilà, j'ai oublié de donner ma nouvelle adresse à la redevance télé. Ah, alors ça, ma chérie, tu vois, c'est de la négligence. Tu aurais dû le faire immédiatement. Oui, mais enfin je sais bien, mais enfin maintenant c'est trop tard. Et puis il y a plein de contrôles dans mon quartier, et si jamais il se pointe quand Jérôme est tout seul, il saura pas qu'on l'heure du. Bon, évidemment, le pauvre petit. Il faut surtout pas le mêler à ça. Alors, j'aime mieux prendre mes précautions. Ouais. Et puis alors imagine, avec Christian, commissaire de police, ça ferait du plus bon effet. Oh là là, se retrouver au poste pour une histoire de redevance télé. Oh, quelle horreur. Non, c'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? On va le mettre dans le placard. Oh, merci maman. Voilà. Et comme ça, je repasserai le point quand les contrôles sont terminés. Absolument. Voilà, très bien. Merci maman. Hein. Ah mais non, mais tu vas pas partir comme ça, écoute, enfin tu peux bien rester 2 minutes, on ne se voit jamais. Alors dis-moi, raconte-moi, comment va mon petit Jérôme? Bah il va très bien, en pleine forme. Si Oui. son carnet de notes était comme son carnet de santé, ce serait pas tant. Oh, tu sais que j'ai fait une tatin. Oh, tu en prendras bien une part. Oh maman, c'est gentil, mais j'ai mangé déjà. Non, juste une toute petite part. Allez, la tatin, ça se mange sans faim. Excusez-moi, chers amis, chers téléspectateurs, que n'en peux plus, je suis très ému par cette médaille-là. Marseillais. Oh, ça c'est agréable, alors. Tu vas pas faire ça toute la nuit, hein. Oh bah ça risque pas, c'est la seule médaille d'or qu'on a eue. Tu veux pas éteindre ça? Oh bah dis, c'est la Marseillaise. Bon, t'as raison, j'ai dit. Oh, bah ça c'est gentil. Alors là, tu me fais plaisir, tu vois. Et d'autant plus que la retransmission est terminée, alors. Dis donc, je mangerais bien un petit bout de tatin, moi, maintenant. Ah bon, je croyais que les gâteaux et les JO, ça n'allait pas ensemble. Oh, je disais ça pour rire. Bon, bah tu peux continuer à rire parce qu'il n'y a plus de tatin. T'as tout mangé? Non, mais Caro est passée me voir tout à l'heure et elle a apprécié ma tatin. Alors je lui ai donné tout le reste pour Christian et Jérôme. Alors pour la tatin, c'est tatin. Bon, qu'est-ce qu'elle voulait, Caro? Elle a des petits problèmes avec sa redevance télé. Il paraît qu'en ce moment, il y a une vague de contrôle dans son quartier. Ah bon? Ah, mais ça, je lui avais dit, hein. Je lui avais dit, il faut toujours être en règle avec l'administration. Et la redevance, il faut la payer, c'est pas vrai? Ah oui, c'est sûr, oui. Et c'est même honteux, les gens qui veulent pas la payer. Ah oui, alors. Ah ça, alors, c'est honteux, ah oui. Oui, bonne nuit, Maggie. Allez, faites beau rêve, mon chéri. Oh, il y a un contrôle. Il ne manquait plus que ça, tu. Faut absolument que je fasse quelque chose. Voilà le travail. Ni vu ni connu. Ah, monsieur le contrôleur, vous pouvez venir. Chez les Boissiers, il n'y a pas de télé. Et s'il n'y a pas de télé, il n'y a rien à payer. Georges! Oui? Georges! Dis-moi. Oh, tu as préparé le petit déjeuner, est-ce que c'est gentil? Tu vois, je t'ai même fait des tartines grillées, un peu plus grillées d'un côté que de l'autre, d'ailleurs. Oh, merci, mon chéri. Mais dis donc, tu es bien matinal, toi, aujourd'hui? Oui, j'ai fait un petit peu d'exercice. Ah. J'ai fait du jogging. Oh, le matin, il n'y a rien de tel pour se réveiller. Hein. Ah, ça te réussit, hein, de regarder les Jeux Olympiques à la télévision. Oui. Ça te donne des idées, ça. Oh non, mon chéri, mais il faut mettre des tennis pour aller courir. Enfin, je sais pas, c'est plus adapté. Ah oui. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est de la méthode suédoise. Ah. Ils courent le marathon avec des bottes là-bas. Ils font ça dans la neige, tu vois, ça muscle les Mais cuisses. quoi, il a neigé cette nuit? Ah non, il n'a pas neigé, mais moi j'ai adapté la méthode, tu vois, je fais ça dans la boue. Dis donc, Georges. Oui. Dans la chambre, le téléviseur a disparu. Et ici aussi, dans le salon, le poste n'y est plus. Où Ah sont-ils oui. passés? Ah ben c'est moi qui les ai chargés dans le coffre de la voiture. Ah bon, pourquoi? Eh bien c'est pour les emmener au magasin pour les faire réparer. Ils ont besoin d'une petite révision, tu vois. Ouais. Oui, oh, bah surtout celui du salon. Il chauffe, on dirait une bouilloire. Puis alors, celui de la chambre à coucher, les couleurs sont tellement foncées que le drapeau français, j'ai cru que c'était le drapeau belge. Bon, bah alors écoute, prends ton temps pour les faire réparer. Hein. Et même au besoin, tu peux les renvoyer à l'usine. Au Japon. Oh non, faut pas exagérer quand même. Non, on va les garder une petite semaine pour bien les réviser. C'est ça. Oh là là, quelques jours sans télévision, mais ça va nous faire le plus grand bien. Ah bah, moi ça me manquera pas. Oh là là, aïe. Oh, John, tu sais bien que je t'aime. Non mais moi aussi je t'aime. Je n'en dors plus. Mais il ne faut pas, John. Si Linda l'apprend. Tant pis pour Linda. Allez, embrasse-moi Suzanne.
J'en ai tellement besoin. John, je ne peux pas. Embrasse-moi, Suzanne. Il devrait pas faire ça. S'il l'embrasse, ça va mal se terminer. Ah bah ça y est, ils l'ont fait, c'est con. Oh. John, depuis toujours, je sais que ma vie est d'être près de toi. Oh, alors là, elle est gonflée. Elle en a essayé plus d'un avant de s'en rendre compte. Oh, désormais, Suzanne, nous suivrons la même route, celle de l'amour. Oh, John. Oh, Suzanne. John. Ah! Il est dégoûtant ce dentifrice. J'espère qu'il est efficace. Ah bah ça y est, tu vas y remettre ça. Dis-moi, oh non, mais regarde ton bain. Oh, tu dois faire attention, écoute. C'est vrai, fais attention. Ah bah, il en restait une, ça m'aurait étonné, hein. Ah, il devrait bien inventer les télés sans images. Ah ben ça existe, Maggie. Ah bon? Ah oui, ça s'appelle la radio. Oh, c'est malin. Bon, écoute, dépêche-toi, il faut encore que je me prépare, moi. Oui. Dis-moi, et pour Oui. celle-là, il n'y a pas de réparation? Si, je vais l'emmener aussi. Ah bah tiens. Chers téléspectateurs et tatrices, votre feuilleton quotidien journalier matinal du matin est terminé. Oh zut. Mais je vous rassure tout de suite, vous retrouverez Suzanne et John dès demain pour le 2725e épisode de la série. Tout de suite, sans plus attendre, vous allez pouvoir suivre la 31e rediffusion du célèbre film avec Romy Schneider et Alain Delon, La Piscine. Allez, tu vas aller rejoindre les autres dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, monsieur Boissier. Oui, c'est moi, c'est pourquoi? Eh bien voilà, je suis envoyé par l'architecte de votre maison. Ah, monsieur Fromentin. Fromentin, voilà, oui. monsieur Fromentin. Je travaille dans son bureau d'études. Ah, très bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien voilà, monsieur Fromentin. Fromentin voudrait reproduire pour un client votre maison qui est une grande réussite. Alors, je suis venu pour prendre quelques mesures. Mais il n'a pas les plans à son bureau dans ses archives? Ah bah si, on va penser, ah bah si. Mais je voudrais constater de visu quelques proportions, et sans compter que vous avez drôlement bien décoré. Hein. Ah, alors ça pourrait nous donner des idées pour proposer à notre client. Eh bien, je vous en prie, faites. Sans compter que votre maison est drôlement bien installée. Hein. Alors là, quartier résidentiel, pas d'immeuble. Vous devez bien recevoir la télé, vous, hein? Y a rien qu'arrête. Mais on la reçoit très bien. Enfin, je veux dire, on la recevrait très bien si... Bon, parce qu'en ce moment, vos postes sont en réparation. Ah, pas du tout. Non, pas du tout, non. Non, nous n'avons pas la télévision. Ah bon? Non. Oh, mais c'est pourtant très intéressant, la télé. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Oui. Tenez, hier, il y avait une rétrospective des JO de 88. C'était passionnant. Vous avez vu quelle performance, hein? Et le saut à la perche. Ah, vous voyez, vous l'avez vu. Je l'ai vu, je ne nie pas, je l'ai vu, mais j'étais chez des amis. Oh, bah bien sûr, Oui. oui. Bah écoutez, monsieur Boissier, je ne vais pas vous cacher plus longtemps ma véritable identité. Raoul Duplanter, inspecteur au service de la redevance audiovisuelle. Enchanté. Alors ça, vous ne connaissez pas monsieur Fromentin? Oh, bah, pardonnez-moi cette petite comédie, mais nous y sommes souvent contraints. Il y a tellement de fraudeurs. Oh là là. Et c'est inexcusable. Monsieur Duplantier? Non, Duplanter. Duplanter, oui. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai beaucoup de travail. Ah, bien sûr, je ne vais pas abuser plus longtemps de votre temps. Monsieur Boissier? Oui. Vous ne devriez pas mettre tant de choses dans vos poches, vous allez les déformer. Ah, pensez-vous, non? Ah, mais si, moi, ma femme me fait la guerre pour ça. Hein. Je ne peux même pas y glisser un mouchoir. Mais elle a raison, parce qu'après, ça n'a plus aucune tenue. Non, vous devriez la vider. Ah, ben voilà. Oui, non, mais passez-la, l'autre. Non, vous me chatouillez. non, mais rassurez-vous, c'est un vieux costume. Je le mets comme ça pour le travail. Non, mais je vous assure, il ne craint rien. Moi, ce que j'en disais, hein, c'était pour vous rendre service. Oui, mais... C'est le placard. Ah, bah c'est... Oui. Excusez-moi. Au revoir, cher monsieur. Oh, il était moins une. Vous disiez? Non, rien. Il n'a pas la conscience tranquille, celui-là, hein?
Voici à recontrôler. Bien, au suivant, Bretteville. Docteur Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Ex-interne des hôpitaux de Paris. Ah tiens, vous avez confondu la salle d'attente et la cuisine. Oui, excusez-moi docteur, mais je me suis un peu perdu dans votre maison, hein. Ah bon, je vous en prie. Alors c'est la première fois que vous voulez me consulter? Ah, absolument docteur, oui. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air en pleine forme. Oh, vous savez docteur, faut pas se fier aux apparences, hein. Je me sens un peu faible, là, je me sens tout mou. Ah, tiens, il faut éliminer. Je vais prendre votre tension. Vous vous installez sur le canapé? Ah, là, à côté du meuble télé. Quel meuble télé? C'est une bibliothèque. Ah bon? J'avais cru, hein. C'est à cause de la télécommande qui est posée là, sûrement. Ça, une télécommande? Non, c'est un dictaphone, monsieur. Ben ça, c'est trompeur, hein. Ouais. J'aurais juré que c'était pour changer de chaîne. Ça doit être les boutons. Hein. Oui, non, ça, c'est pas possible. Je n'ai pas la télévision, cher monsieur, non. Je refuse cette pollution sonore et visuelle. Quel plaisir médiocre comparé à celui qu'offre la lecture d'un beau roman, hein. Ça élève l'esprit, ça. Mais vous avez pourtant une belle antenne là, sur votre toit. Oui, c'est mon prédécesseur qui l'a installé. Je l'ai pas enlevé parce que... Oui, on peut toujours acheter un poste un jour ou l'autre, hein. Non, ça c'est hors de question. Mais figurez-vous qu'un couple de tourterelles y a élu domicile. Ah, ça c'est touchant. Vous les verriez au printemps donner la béquée aux oisillons. C'est merveilleux. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que lorsque vous saisissez leur langage. Le mâle, par exemple, il fait... Et la femelle... Docteur, vous croyez pas que ça s'est gonflé? Oui, ça se gonfle, là. Ah non, mais à mon bras, là. Ah oui, c'est gonflé aussi. Voilà. Desserrez le poing. Parfaite la tension, parfaite. Qu'est-ce que vous avez là, un panari? Ça? Oh non, c'est rien, docteur, non. Ah non, mais c'est pas joli, ça, hein. Je vais vous penser tout ça. Bon, pensez-vous? Oui, si on s'y prend à temps, ça n'est pas grave, laissez-vous faire. Non, mais c'est que je me sers beaucoup du stylo, moi, ça va me gêner. Oui, non, mais c'est une affaire de quelques jours. Allez. C'est drôle quand même que vous ayez pas la télévision avec tous les programmes qui traînent dans la salle d'attente. Hein. Oui. Ça, ce sont mes patients, voyez-vous. Ils les oublient. C'est dommage quand même que vous ayez pas de poste. Hein. Parce qu'en feuilletant, je voyais que ce soir, il y a une émission médicale sur la chimie du cerveau. Je suis sûr que ça vous aurait intéressé. Oui, vous savez, les émissions médicales, hein, c'est de la pacotille, point de vue médecine. Oh, vous êtes sévère, docteur. Ce soir, c'est quand même le professeur Kurt Eichel qui vient faire le compte-rendu de 5 années de recherche. Ah bon, le professeur Kurt Eichel, oui, je l'ai bien connu autrefois. Bon, écoutez, monsieur, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez une quelconque douleur. Je n'y manquerai pas. Ouais. Allez, au revoir, docteur. Au revoir. Ah Georges, excuse-moi, il est 8 heures. J'ai été retenue à la mairie. Bonsoir, Maggie. Oh, ben dis donc, tu as dévalisé le marchand de journaux? Ah, il faut bien que je me tienne au courant, on n'a plus de télé, alors j'achète toute la presse. Eh ben, c'est très bien, mon chéri. Mais d'après ce que je vois, toutes les opinions sont représentées. Oui, mais justement, je m'y perds, moi. Il n'y en a pas un du même avis sur le même sujet. Au JT, au moins, ils donnent une seule version et basta. C'est clair, c'est net, c'est objectif. Et puis, la télé, c'est propre, ça. Hein, ça laisse pas de tâches. Tandis que, disons, la presse écrite, regarde-moi ça, c'est plein de traces. Heureusement, mon petit chéri, allez, va vite te laver les mains. On ne va pas tarder à se mettre à table, mon chéri. Ah bon? Allô, Georges. Bonsoir, Maggie. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? C'est l'heure du dîner. Bonsoir, Pierre. Non, Maggie, non, t'es gentil de m'inviter, mais ce soir, je me fais un petit plateau repas devant mon poste de télévision. Quoi? Tu t'es acheté un téléviseur et même pas chez moi, ça fait plaisir. Mais je croyais que tu avais horreur de ça. Oui, mais ce soir, c'est différent parce que je veux regarder quelque chose, tu vois. Alors, justement, je venais t'emprunter un poste. Ah, tu tombes mal, mon pauvre Pierre, on est privé de télé. Enfin, je les ai toutes données à la réparation. Ah c'est bien ma chance. Pour une fois qu'on diffusait une émission médicale digne de ce nom... Oh, mais attends, Pierre, j'y pense. On a le poste de Caro. Comment ça, le poste de Caro? Oui, tu sais bien, elle est venue me voir parce qu'il y avait des contrôleurs de la redevance dans son quartier. Alors, elle a caché son poste ici jusqu'à ce que ça se calme. Elle a caché ici? Oui. Ah, dis donc, j'ai échappé belle, moi, si l'autre l'avait trouvé. Et où tu l'as mis? Bien, comme certains journalistes, au placard. Eh bien, je te le crois de bon cœur, n'est-ce pas, Georges?
Ah oui, ah, ça de bon cœur. Dis donc, tu peux pas le voir ici avec moi? Oh, Georges, enfin, une émission médicale pendant le dîner, mais ça va te couper l'appétit. Oui, sûrement, parce que c'est une balade à travers le cerveau. Tu vois. Faut avoir le cœur bien accroché. Bon, je vous laisse, merci, je vous le rends demain. Allez, Bye bye. C'est ça, hein. Vénère. Professeur Kourdaichel, nous venons de voir un document très impressionnant sur les relations ambiguës entre le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Il faudrait pas oublier l'hypophyse. Ja, natürlich. Mais n'oublions pas aussi le rôle important joué par l'hypophyse. Qu'est-ce que je disais? Also, cette petite glande capricieuse a une action encore méconnue. Je vous conseille et je vous donne l'ordre de regarder ce document. Occulter l'hypophyse d'un rat. Ah! Flûte juste au moment où ça devenait intéressant. Oh, docteur, excusez-moi, mais je souffre. C'est normal, nous allons voir ça. Oh, pardonnez-moi, docteur, de venir si tard, mais j'ai des horaires impossibles. Je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, docteur, d'abord, Vestigo, attacher un pansement, va falloir tout faire, et puis alors ça me fait mal, ça m'élance, ça me porte au cœur. Non, mais ça, je vous avais dit, on ne rigole pas avec le panari. Aïe, 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 aïe. Arrêtez de gémir, je vous touche plus. Aïe, aïe, aïe. Dites-moi, docteur, vous ne m'aviez pas dit que vous n'aviez pas de téléviseur? Oui, effectivement. Oui, Oui, alors, et ça, c'est quoi? Ça, c'est un rasoir électrique, un Ça, mixeur? non, c'est un aspirateur. Ah. Eh bien, docteur, je suis désolé parce que vous m'êtes très sympathique. Hein. Ouais. Mais je suis inspecteur au service de la redevance et à mon grand regret, je vais être obligé de verbaliser. Oui, mais ça, j'avais compris que vous étiez inspecteur. Et à mon grand regret, je dois vous confier que cet appareil n'est pas à moi. Oh, bah, voyons. Non, ce sont des amis qui me l'ont prêté pour la soirée. Voilà, ils habitent juste en face. Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. Oui, non, mais je peux le prouver. Ah, mais ils le disent tous, hein. Et ils payent leur redevance, vos amis? Oui, ah oui, sûrement, oui. Ils ont un appareil dans chaque pièce. Ah, eh ben, écoutez, docteur, puisque il n'y a que la rue à traverser, on va aller jeter un petit coup d'œil, hein. Hein, ils s'appellent comment, vos amis? Boissier. Boissier, tiens, comme le monde est petit. Oh, mon nounou, ça y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un tête-à-tête si calme. Eh oui, depuis notre première rencontre. Oh, mon Dieu, oh là, quel choc! On s'est rentré dedans. Ah non, mais je te parle pas du jour de l'accident, je te parle du lendemain, quand je t'ai invité à dîner. Ah, tu te souviens? C'était un petit restaurant au bord de la mer. Sous l'immense voûte étoilée. Même les mouettes s'étaient tues. Oui. Et comme ce soir, tous les deux, nous étions seuls. Oh, enfin, Coucou presque. les amoureux, pardonnez-moi cette intrusion intempestive, mais je viens dissiper un petit malentendu. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Boissier, reconnaissez-vous ce poste? Non. Monsieur, non. D'accord, mettez-vous d'accord, car monsieur est inspecteur de la redevance et il veut me faire payer la taxe pour ce téléviseur qui ne m'appartient pas. Bon, en attendant, sans vous déranger, je vais essayer de regarder la suite de mon émission. Bonsoir tout le monde. Je viens récupérer mon poste. Ça y est, les inspecteurs sont passés, il n'y a plus de danger. Ah oui, c'est gentil, Caro, d'être venue nous voir. Caro, ma belle-fille, monsieur est inspecteur au service de la redevance audiovisuelle. Ah, enchanté. Oui. Bon, eh bien, je vois que je vous dérange, alors je repasserai un petit peu plus tard. Pas si vite. Alors maintenant, j'ai 3 candidats pour un seul poste. Mais enfin, à qui est-il? À lui. Non, ça c'est le poste de Caro. Mais pas du tout, enfin, il est à toi. Il était dans ma chambre quand j'habitais chez toi. Ah non, je connais pas ce poste, j'ai jamais vu. Non, Jamais vu. enfin, Georges, si, voyons. Écoutez, monsieur l'inspecteur, voilà. Nous avons prêté ce poste momentanément à ma fille, mais il nous appartient. Ah. Enfin, d'ailleurs, je ne vois pas où est le problème, puisque mon mari paye sa taxe. Eh bien, justement, Monsieur Boissier est inconnu au service de la redevance. Oh non, mais c'est pas possible, enfin, il y a... Eh oui, madame, pas de Boissier. Oh non, mais écoutez, il y a sûrement une erreur. Nous possédons 4 postes, couleur. Bah, dis chut. Mais enfin, dis-lui, toi. C'est toi qui les vends, alors c'est toi qui les déclares. Ah, parce qu'en plus, vous les vendez. Et à vos clients, vous faites comme pour vous signalez un poste sur 2 à nos services. Oh non. Non, Georges, c'est pas vrai, tu n'as pas fait ça.
J'espère que t'as amené ta trousse de premier secours. Pourquoi? J'ai peur que ça se déchaîne. Non, Maggie, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer, il va falloir vous mettre à table, hein. On va remonter la filière, éplucher vos factures. Vous allez voir comment je les mate, moi, les fraudeurs. Vous avez raison, monsieur l'inspecteur. Il faut être ferme. Car enfin, plus que la fraude elle-même, ce sont ses conséquences qui sont dramatiques. Enfin, si tout le monde faisait comme toi, Georges, ce serait la fin du service public. Alors, fini la culture, fini la création, le privé sur toutes les chaînes. Avec ces jeux d'argent à toute heure, ces publicités coupées par des extraits de films. C'est ça que tu veux? Oh non. Bon, alors tu n'as plus qu'une chose à faire, payer. Et toi aussi, ma petite fille. Profite de la situation pour la régulariser, justement. Oui, bien sûr. De toute façon, vu son état, j'ai intérêt à le faire tout de suite. Non, ne dis rien, Maggie. Moi aussi, j'ai regardé, ça m'a plu, je paye 2 francs. Madame Boissier, bravo. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier, je n'ai fait que mon devoir. Et vous ne m'êtes redevable en rien. Dis-moi, Maggie, ça va être l'heure du journal télévisé. Ah oui, ça va pas tarder. Il est 20h, hein? Oui. Voilà. Ça y est, ça commence. Bonsoir. Tout de suite, le fait marquant du jour, la visite du chancelier ouest-allemand à son homologue français. En effet, mais pour le moment, aucune information n'a pu filtrer de leur entrevue. Oui, d'ailleurs, la régie me fait savoir que le reportage n'était pas prêt. On est bien avancé avec ça. Oh, c'est vrai, ça pourrait être plus précis. Social maintenant, mouvement de mauvaise humeur dans le corps médical. Les médecins demandent un réajustement injustifié de 5% de leurs honoraires. C'est orienté comme information, ça. Non mais c'est vrai, tu vas augmenter tes tarifs? Non, rien n'est encore fait. Non, c'est simplement une revendication justifiée. Notre journal est maintenant terminé. Déjà? Et la météo? Et le temps. Ah. Demain, temps sec. Et peut-être pluvieux. Même, à mon avis, franchement pluvieux. Un peu humide pour la saison, non? Voilà, point final à notre journal. Caro et Georges vous souhaitent une très bonne soirée. Vous n'aimez pas le programme de la soirée, vous êtes privé de télé, alors courez au Maxi Discount Brassier. Merci. Il en rate pas une. Bonsoir, fin de nos émissions. Reprise des programmes, demain à 20h. Ah bah non! On avait dit que ce soir, il y aurait des variétés. Oui, Georges, une chanson. Une chanson. Oh non, Maggie, j'ai faim, moi. Tu dîneras après ton show. Mais ce sera froid. Tant pis. Ah bah écoute, j'en ai marre, moi ça fait 15 jours que ça dure. Mais c'est ta faute. Tu n'avais qu'à retrouver les téléviseurs. Eh ben oui, j'ai retourné 10 fois à la terre dans le jardin, j'ai pas retrouvé l'endroit où je les avais enterrés. Georges, l'antenne est à toi. Allez. Dans le bagnole aujourd'hui, c'est la poule qui conduit. Monsieur roule des yeux de veau pendant qu'elle pilote sa 100 chevaux. Eh ben vous voyez, moi, en fait, la chaîne que je préfère, c'est Télénounours. Il sait autre chose sans entrain. Il lui faut du courage quand elle prend un virage. Quand moi, j'en vois à la sortie du bois qui font sur moi vivement. Je ne lui dis rien, mais galamment, je lui fais poète, poète, elle me fait poète, poète, on se fait poète, poète, et puis ça y est, je souris. Poète, poète, elle sourit. Poète, poète, on sourit. Poète, poète, on s'est compris. Alors le monsieur qui le voit fait une drôle de tête. Il y en a même quelquefois plus d'un qui rouspète. Je lui refais. Poète, poète, elle me refait. Poète, poète, on se refait. Poète, poète, et puis ça y est.